Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est raclette. Mais après, il faudra digérer. Si vous voulez bien, on ira se promener au bord du Bréda. J'ai plein de choses à vous raconter. On se trouve dans les gorges du Bréda, sur le pont des Gorges ou des Bretonnières. De ce côté-là, c'est la commune de Saint-Maximin, et de l'autre côté, c'est la commune de l'Essau. Le Bréda, une rivière de 32 km de long, qui descend des lacs des Sept-Lots, qui prend sa source sous les lacs des Sept-Lots à 2000 mètres d'altitude, forme ensuite la cascade du Pissou, traverse ensuite la ville d'Alvar, serpente à travers des gorges abruptes, traverse Pontcharrat avant de se jeter dans l'Isère. Donc on se trouve toujours sur la frontière de 1822-1823, frontière décidée en 1761. Tout près de ce pont se trouvait, derrière moi, la borne numéro 61. Cette borne n'a pas été retrouvée. Peut-être qu'elle a été emportée par une crue du Bréda. Et de ce côté-ci du pont, un peu plus haut, se trouvait la borne numéro 62 et 63. Donc il y avait 3 bornes dans ce secteur du pont des gorges du Bréda ou du pont des Bretonnières. 62 et 63, c'était ce qu'on appelle des bornes conjuguées. Il y en avait une du côté du duché de Savoie et une autre du côté du royaume de France. On se trouve au niveau du pont de Tétrier, sur la route en direction d'Alvar. Le Bréda était donc une frontière qui a été une frontière pendant près de 600 ans, entre le royaume de France et bien de ce côté-là, et la Savoie de l'autre côté. Le Bréda est donc la frontière entre le royaume de France et le duché de Savoie. Dès 1263, c'était une frontière naturelle entre le seigneur de La Rochette et les terres du Dauphin. Donc on se trouve toujours sur les gorges du Bréda, en direction d'Alvar. À partir de cet endroit, la frontière, ce n'est plus le Bréda, mais le Benz. Le Benz, c'est aussi le petit Bréda. Donc le Benz, le Bréda, le nom Bréda viendrait de la présence musulmane au 9e et 10e siècle. Le nom Bréda viendrait de la langue arabe, Al-Bréda signifiant la froide, la rivière froide ou les torrents froids. Lorsqu'on s'aventure au bord d'un cours d'eau, il faut être extrêmement prudent. L'eau peut monter très vite. En 2018, un pompier a été emporté par la crue du Bréda alors qu'il secourait les automobilistes. Donc faites très attention, il faut toujours respecter les panneaux que vous voyez ici. Donc on se trouve ici au pont du Benz, au pont du Pince, au pont du Petit Bréda, entre la commune d'Arvillard, où je me trouve, et la commune de la Chapelle-du-Bar, en Isère, de l'autre côté. Ici se trouvaient 2 bornes, la borne numéro 64 et la borne numéro 65. C'était également des bornes conjuguées qui se faisaient face à face. Sur la droite, en fait, c'est le royaume de France. Et sur la gauche, c'est donc le duché de Savoie. Donc là aussi, ça a été la frontière pendant 600 ans. Donc sur la gauche, c'est la commune d'Arvillard avec les forges d'Arvillard. Et donc aujourd'hui, c'est l'usine de Borgne sur la gauche. Et voilà la borne numéro 66. Cette borne a été intégrée au pont de l'ancienne chartreuse de Saint-Hugon sur le Benz. Donc on se trouve en fait sur un pont qui se trouve sur la rivière du Benz, ou Petit Bréda. Donc de ce côté-ci, c'est donc la commune d'Arvillard en Savoie, et de l'autre côté, la Chapelle-du-Bar. Cette borne date de 1823. Donc cette borne est la numéro 66. Donc sur la face supérieure, eh bien, on peut retrouver cette ligne qui sépare le côté France à droite et le côté Savoie à gauche. Donc cette borne, en fait, elle a été incluse en fait lors de la construction du pont
On se trouve à 646 mètres d'altitude. Donc ici nous avons le côté du Royaume de France avec la fleur de lys qui est encore en pierre, gravée dans le bloc en pierre. Par contre la réhabilitation laisse à désirer, la couleur est un peu flashy je trouve. Et maintenant nous allons découvrir le côté Savoie. Regardons ici. Ah! Mais c'est pas ça! Ils se sont fait n'importe quoi ici! Ils se sont trompés! La croix de Savoie c'est pas ça! La croix de Savoie c'est fond rouge et la croix blanche. Attendez, regardez de plus près. La croix de Savoie c'est ça en vrai. Donc ces bornes il faut en prendre soin et les réhabiliter correctement. Le voyage à la découverte des bornes de 1822 et 1823 au fil de l'eau, le long du Bréda, le long du Pence, s'arrête ici pour aujourd'hui. Comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous. C'est Tom de Savoie 738 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.